Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Le but de 3 est surtout de stabiliser et rendre beaucoup plus rapide la version. Ce sont les deux plus grosses nouveautés aujourd'hui de 3Shape. Ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied là-dessus. Il y a d'autres nouveautés, vous le verrez, hein, ils vous les donneront, que ce soit Clément ou Fabien. S'ils en oublient certaines, c'est moi qui viendrai vous les présenter. Donc voilà le but. Moi, j'ai deux nouveautés que je vous présenterai en fait, parce que je ne vais pas prendre tout le temps comme je te l'ai dit. Ça sera Clément et Fabien. On va commencer par Clément surtout, qui va nous présenter un de ces cas. Donc Fabien, je te laisse la main pour nous expliquer le retour d'expérience que tu as eu sur la 24 à travers ton cas et même ton retour en général, si possible. Fabien ou Clément, du coup? Clément, pardon, excuse-moi, Ouais. c'est vraiment le son. Ouais, donc cette version 2024, ouais, c'est vrai que pour moi, elle était pas mal. Surtout au niveau des calculs, c'est vrai que c'est plus rapide. Il y a quelques petits accessoires qui sont vraiment pratiques. C'est ce que je vais montrer après en termes d'occlusion et tout. C'est vrai que c'est pas mal. C'est plus fluide. On peut annuler les temps de chargement quand on s'est trompé sur quelque chose au lieu d'attendre quelques minutes à faire un chargement qui sert à rien. On va dire qu'il y a quelques petites options qui sont vraiment pratiques tous les jours. C'est pas une mise à jour où on a vraiment des trucs de fou, mais par contre, c'est de l'optimisation. C'est vrai qu'on avait déjà une version qui était bien sur la version 2023, et là, on est sur une version 2024 qui est pour moi un peu plus stable, et avec des outils qui sont utiles tous les jours, quoi, avec des vrais trucs. Donc, je vais vous commencer avec le cas. Je commence direct, hein. On y va direct. Allez, let's go. Alors, hop, écran 1, parfait. Ça marche nickel. Donc, on va commencer avec un cas de wax up. Donc, ça, c'est un cas de wax up que j'ai reçu d'un praticien il n'y a pas longtemps. Le but de ce wax up, la particularité de ce wax up, c'est qu'il est un peu particulier. Effectivement, il est en classe 3. Il est en classe 3, cas complexe. Sur ce cas, j'ai un ray face. Donc, ça, c'est un petit truc en plus. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, là, maintenant, le refine, donc, la chose qui va affiner votre scan, se fait automatiquement. Vous allez pouvoir aller dans le contrôle panel, sélectionner en fonction de d'où vient le scan, comment vous allez l'affiner en fait, hein. Si c'est un scan intraoral 3Shape, si c'est un scan intraoral d'une autre caméra, vous allez pouvoir l'affiner différemment. Okay, donc là, on est sur un scan intraoral 3Shape. Le plan d'alignement, il se fait toujours par IA, hein, c'est toujours aussi simple. Donc ça, j'y touche rarement. La découpe, je ne vais pas la faire parce que je suis juste sur un wax up. Hop. Voilà, les temps de chargement, ils sont assez rapides, hein, j'ai quasiment pas de temps de chargement. Hop. Donc la sculpture, toujours pareil. Ici, on a toujours les outils de sculpture. Pouvoir enlever des dents, soustraire des dents, on peut toujours le faire. Ça marche toujours assez bien, si j'y arrive. Évidemment, sur ce morceau-là, ça va pas y arriver. On peut sculpter le lower, c'est pareil. Hop. Est-ce que j'ai le chat là? Non, j'ai pas le chat. Super. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment, je répondrai aux questions. Si elles sont pas trop hors sujet, normalement, ça devrait le faire. Pareil, la notation, maintenant, elle se fait toute seule. Voilà, c'est l'IA qui fait la notation, qui marche assez bien. Donc voilà, vous voyez, je me suis un peu gouré, c'est-à-dire que j'ai mis deux prémolaires, mais monsieur en a qu'une. Donc même avec ça, l'IA s'en est sortie, je sais pas comment, mais elle s'en est sortie, donc ça c'est cool. La sculpture de gencive, j'utilise très rarement sur ce genre de cas, à part sur des cas d'implantologie. C'est vrai que moi je fais très peu d'amovibles, je fais beaucoup de fixes. C'est pour ça qu'on va voir avec Fabien. Fabien va vous montrer beaucoup d'amovibles. L'axe d'insertion, donc là on est sur un wax-up. Donc j'ai sur un wax-up, je vais vous montrer le bon de commande peut-être sur un wax-up. Le bon de commande que j'utilise sur un wax-up. Toujours pareil, hop, anatomie, et c'est ce petit icône. Hop, on bridge le tout. Pourquoi je bridge le tout? Si vous bridgez pas le tout, vous allez faire des axes d'insertion pour chaque dent. Si vous bridgez le tout, vous faites qu'un axe d'insertion. Et là, on est sur un wax-up, donc l'axe d'insertion en soi, c'est pas très utile. Donc autant tout bridger, et vous allez voir, ça va nous servir après. Donc là, je fais qu'un axe d'insertion, ça me fait gagner du temps. Pareil, là, vous voyez, on peut cancel hein, le temps de chargement. On l'a vu rapidement en haut à gauche. Donc ça, c'est cool. Donc, donc ça, c'est mon cas de départ. Hein, pas facile du tout. Donc le praticien m'a envoyé quoi? Le praticien m'a envoyé scan d'études haut et bas. Il m'a envoyé un rayface et il m'a envoyé une deuxième occlusion avec une augmentation de dB. Donc dans un premier temps, j'ai pris, parce que là je vais vous montrer, j'ai pris le cas d'étude en place comme il est en bouche. Dans un deuxième temps, on va importer le rayface. Attention, le rayface, il faut qu'il soit matché par le praticien.
Pour nous, c'est très compliqué de matcher un ray face sur une empreinte. C'est faisable, mais ça reste toujours un peu plus hasardeux. Moi, je vous conseille de demander au praticien de le matcher lui-même et vous allez recevoir des empreintes qui sont matchées. Ça va être beaucoup plus facile. Et pareil pour l'occlusion. En général, pour les prises d'occlusion sur des remontées de DV, je vais sur l'autre empreinte qui m'a envoyé avec la remontée de DV. Je vais ici, sur cette icône. Je vais faire Save. Je vais prendre le haut, le bas, avec la remontée de DV. Donc là, il n'y a pas la remontée de DV, mais sur l'autre scan, il y avait la remontée de DV. Je fais Keep Addition Information. Donc ça va garder les informations. Je fais Save et je vais m'en servir comme mordu. Vous allez voir, tout à l'heure, j'ai pris le même scan, mais avec le mordu. Donc, première chose qu'on va faire, on va importer le reface. Donc là, on va sur la petite dent bleue, on va sur Load, on va chercher le temps de chargement. On va y arriver. Super. Donc là, j'ai visage. C'est pas patient. Hop. Hop. J'ai le visage qui est en DCM chez moi. Hop. Et voilà. Donc là, il est matché. Il est en couleur. Il est super pratique. On peut le renommer. Hein. Donc là, j'ai mis visage, mais on peut mettre le nom qu'on veut. Et le petit icône, il sera nommé par le nom que vous avez donné. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. La couleur, on va la faire tout à l'heure. Je vais vous montrer, on va additionner un scan et on va pouvoir changer la couleur du scan additionnel. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Moi, en implantologie, j'utilise vraiment beaucoup pour changer les profils d'émergence, pour suivre un wax-up, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc là, le reface. Voilà, normalement, on n'a pas besoin de le matcher, il est déjà matché. Donc ça s'importe ici, ou alors dans la commande, on peut l'importer aussi. Ici, hop, il s'importe ici ou ici. Okay, vous pouvez le mettre en wax-up ou en press-scan. C'est pareil. Moi, je préfère l'importer directement dans la commande. Des fois, ça va plus vite. Je préfère. Hein, c'est vraiment une question de préférence, mais vous pouvez le faire après. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va pouvoir importer le mordu. On a une save automatique. Donc, on double-clique. On va sur l'onglet que je me souvienne. Je vais y arriver. C'est ici, cet onglet-là. Donc là, dans un premier temps, je vais importer sur le haut ou le bas, peu importe, c'est pareil. Donc là, j'ai un petit scan remontée de DV que j'ai moi-même renommé, que j'ai mis en DCM, et où j'ai gardé les informations. Je vais l'importer. Donc ça, c'est mon scan haut et bas avec la remontée de DV. OK. Et il est toujours matché sur mon reface. OK. Hop. Jusqu'ici, tout le monde me suit. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. On peut changer la couleur si on veut. Hein, on peut changer la couleur. Si ça marche bien. Voilà. Nickel. Super. Et là, de cette nouvelle empreinte, on va pouvoir matcher l'occlusion. Si j'y arrive, voilà, c'est ici. Et donc là, on choisit le byte scan, donc c'est la remontée de l'EV pour le byte scan. Et là, on va pouvoir matcher soit en 1 point, soit en 3 points. Là, c'est les mêmes empreintes, donc évidemment, ça va être facile en 1 point. Non, je vais faire en 3 points, ça va être plus simple. Hein, j'aime pas trop utiliser la zone, ça marche bien, mais pas surtout. Je préfère utiliser le 3 points. Je me permets Clément, juste pour Oui. ceux qui ne le voient pas, non, non, mais parce que là tu montes des nouveautés, juste de les notifier. Lesquelles sont les nouveautés? Parce que Ah, pardon. Oui, c'est vrai. mais la Donc ça, c'est couleur, vraiment une nouveauté pour le voilà. coup. Parce qu'on arrive en fait, hein, c'est du live, hein, donc que Ouais. tout le monde comprenne aussi que c'est du live. Il y a des nouveautés qui vous montrent. Là, il parle de son cas. Bon, on voit la rapidité, hein, je me permets aussi. Après, je ne sais pas ce que Fabien en pense parce qu'il n'a pas vu le cas non plus. On est en live aussi. Mais la rapidité des temps de chargement sont complètement différents. L'AI, avec la notation, comme a dit Clément, est une nouveauté. La couleur qu'il a montrée est une nouveauté. Le renommé est une nouveauté. Et l'importation de plusieurs mordus est une autre nouveauté. Ouais. Voilà, juste Hop. à titre d'info pour tout le monde que à la fin, le but est de dire, OK, elle est stable parce que vous voyez que ben, on est quand même sur un gros cas. Hein, c'est pas un petit cas qui nous présente. Et avec des fichiers, c'est assez lourd, ça va vite. Et il y a des petites nouveautés qui sont aussi rajoutées. Voilà, c'est juste une petite aparté. Et là, normalement, on devrait se retrouver avec le scan de remontée de DV que j'ai réussi à faire tout à l'heure. Donc, on a remonté la DV, on bloque, on ferme l'outil de chargement, et donc là, j'ai bien ma remontée de DV qui a été faite par le praticien et pas par moi. J'ai un scan qui est propre, j'ai même pas importé le mordu, j'ai préféré importer la fusion du scan haut et bas. Moi, je vous conseille de faire ça, d'importer la fusion du scan haut et bas plutôt que le mordu. Je trouve que c'est plus stable, c'est moins hasardeux, il y a moins de problèmes.
OK? Et donc là, le ray face, il est toujours matché. Donc là, il n'y a pas de souci. Hop, Pour ceux qui se demandent du coup l'intérêt des couleurs, en fait là on n'est pas sur des cas très simples, c'est vraiment des cas où on importe, là Clément il importe un scan facial, des études pré-op, des hmm, choses qu'il a importées au fur et à mesure. Donc l'intérêt de la couleur, c'est pas juste faire un paint et le mettre en couleur, c'est de savoir où on en est et voir l'évolution de toutes les étapes. Pour ceux c'est qui se ça. poseraient la question, C'est ça. C'est beaucoup plus facile de matcher quand on a deux couleurs différentes et qu'on va superposer. C'est sûr que si on travaille que sur du gris, c'est difficile de voir la différence entre du gris et du gris. Après, si vous travaillez par exemple avec du jaune et du bleu, ouais, vous allez voir direct la différence. Vous allez voir direct si le matching il est bon. Par exemple, je pars sur des cas d'implantologie parce que j'en fais beaucoup. Si on veut comparer deux scans de body scan en intraoral, ça permet de matcher les deux et de voir vraiment la différence entre les deux avec l'empreinte en rouge par exemple et l'empreinte en blanc ou en vert. Et là, on voit vraiment la différence. Alors qu'avant, on était plutôt sur des empreintes grises ou beige, etc. Donc là, c'est plus compliqué à voir la différence. Il faut utiliser l'outil de coupe pour vraiment voir la différence. Donc là, c'est plus facile avec les couleurs. C'est vrai que c'est plus facile. Et là, on travaille sur deux scans additionnels, mais ça m'arrive de travailler sur quatre ou trois scans additionnels. Donc là, on est sur les deux parties. Donc je vais peux vous montrer un peu de modélisation, mais bon, on n'en est pas là. Mais en termes de... Hop, donc là, je vais aller chercher dans mes librairies. Donc là, on est sur un mock-up motivation. Donc le patient, on ne prépare pas ses dents. Le but du jeu, c'est de motiver le patient à faire un nouveau sourire, etc. Donc le but, c'est pas de la fonction. Donc là, je vous ai montré la remontée de DV juste pour vous montrer de la remontée de DV. Si on avait de la fonction à faire, effectivement, on pourrait faire la remontée de DV, on pourrait utiliser le mojo, on pourrait utiliser plein de petites choses. Ça, c'est des nouvelles bibliothèques hop, qui vont bientôt sortir. Tac. On est sur un monsieur, donc je crois que j'avais pris des rectangulaires. Tac. Super. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un petit quelque chose. Ici, là, il y a simplifier le positionnement de la librairie simplement. Donc, si la librairie elle a bien été créée et proprement, l'arcade, elle arrive directement positionnée. Et c'est vrai que ça va faciliter le montage, hein. Je crois que si je décoche, voilà, par exemple, là, la canine, elle est partie un peu. Donc, moi, je vous conseille de toujours cocher ça. Si vos bibliothèques sont bien réalisées, vous cochez ça et c'est plus simple. OK? Ensuite, donc là, c'est cool. Donc, moi, je vais vous montrer quand même ma technique de wax up. Alors, comment je travaille sur les wax-up. C'est rare que je place l'arcade. Sur des cas d'implantologie, ça peut m'arriver de placer une arcade et juste de placer l'arcade. Sur des cas de fixe, je place très rarement l'arcade. Je vais pousser toute l'arcade. Je vais monter un secteur. Je vais suivre la lèvre et je vais faire du dent par dent, mais que sur un secteur. Je travaille beaucoup en vue occlusale. Hop. Pareil, je fais réapparaître mon réflexe si j'en ai besoin. Pareil, là, on n'est pas sur du fonctionnel, hein, je suis purement en train de faire un cas esthétique. Le but du jeu, c'est de motiver le patient, mais rester sur quelque chose quand même qui est réalisable. Donc voilà, je pars pas dans tous les sens. J'essaie de suivre le collet des dents. J'essaie de restaurer plus que imaginer. Donc là, je restaure les dents. Le but du jeu, c'est de restaurer. Hop. On n'est pas sur un cas d'implantologie, on est plus sur un cas de fixe. Donc la sculpture, toujours pareil. Ici, on n'est pas sur un cas d'implantologie, on est plus sur un cas de fixe. La sculpture, toujours pareil. Ici, on n'est pas sur un cas d'implantologie, on est plus sur un cas fixe. Celle-ci, on va la cacher. Parfait. Donc, imaginons que j'ai fini mon wax. Je l'ai fait très très vite, hein, juste pour vous montrer. Je vais copier. Alors, dans la copie, il y a Shade Only, ça veut dire juste la forme, ou alors carrément le positionnement. Hop, 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 hop. C'est très rare que j'utilise. Et après, je vais replacer tout ce petit monde.
faut voir que ça va quand même assez vite, hein. Après, c'est c'est juste ma partie, mais Hop. ça reste quand même assez Ouais, fluide. c'est fluide, hein, c'est super Donc, fluide. par rapport, on sent que c'est quand même Moi, beaucoup j'ai pas plus de souci, fluide. hein. Voilà, je vais faire un wax up assez rapidement, quoi. Hop là. Et celle-là, c'est pareil, on va la cacher. Parce que de toute façon, on n'en a pas besoin. Donc, évidemment, j'avais déjà prévu ce petit cas. Donc là, dans un deuxième temps, je vais vous montrer la correction que j'avais déjà faite, hein, bien sûr. Donc là, par exemple, c'est pas moi qui ai fait le wax-up du bas, un autre, un collègue a fait la wax-up du bas, ou le praticien lui-même a fait le wax-up du bas, etc. Donc là, je vais aller sur charger. Je vais aller chercher mon wax-up du bas, qui a été enregistré déjà. Hop. Je vais lui sélectionner la couleur pour voir un peu ce que ça pourrait rendre. Et là, on est sur le wax-up du bas avec la couleur. Bon, question, je te coupe, Clément. Vas-y, Alors, je t'écoute. moi, je vais répondre. Je vais répondre à cette question de mon point de vue. Ah, D'accord? Après, chacun vous répondez, je connais vos réponses. Moi, pour moi, un ordinateur, oublions 3 shapes, parlons soft général. Un ordinateur aujourd'hui, avec la capacité des soft à grandir dans de l'évolution et autres, aujourd'hui, un ordinateur, normalement, c'est à changer tous les 3 ans. Ça ne veut pas dire ils marchent 5 ans, mais un ordinateur au-delà de 3 ans devrait être changé, quitte à le prendre même en location pour éviter d'avoir à le changer ou de repayer un ordinateur. Mais voilà, là, c'est mon point de vue aujourd'hui, que ce soit Trochep, pardon, je parle plus fort, hein, mais que ce soit Trochep ou d'autres, aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement d'évolution dans les logiciels au niveau des cartes graphiques et autres, il y a intérêt à suivre. Mais maintenant, c'est mon point de vue 3Shape et Marc. Maintenant, je vais laisser Fabien et Clément en parler, ils sont peut-être plus experts hein, que ouais, moi. je pense que Fabien, il en parlera mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a de l'optimisation, il y a plein de petites choses. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est sûr qu'on va pas faire un rallye avec une voiture qui est plus bonne, quoi. Et c'est toujours le même principe, hein. C'est toujours plus facile avec un ordinateur qui marche bien. Après, mon PC, c'est pas non plus, c'est un PC à 1800 euros, quelque chose comme ça, c'est pas un PC à 5000 euros. Ça reste dans des budgets qui sont abordables pour un laboratoire de prothèses, je pense. Après, oui, c'est dépendant du matériel informatique, ça, c'est sûr. Ouais, en fait, à matériel égal, la 2024 vraiment va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performante que les autres versions. Ça, c'est un premier point. Les ordinateurs qui ont 5 ans, il n'y a pas forcément tout à remplacer. Il y a aussi des informaticiens dans vos régions qui vont pouvoir aussi vous faire un changement de carte graphique, de la RAM, des choses comme ça. Les composants, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de remplacer l'entièreté de votre ordinateur. Vous pouvez aussi le faire évoluer. Il y a aussi cette notion-là, quand même, d'un point de vue économique, c'est quand même pas la même chanson. Après, c'est sûr qu'un ordinateur, voilà, ça devient un vrai outil de travail, comme un micromoteur il y a 10 ans. Et du coup, ouais, c'est sûr que voilà, il y a de l'entretien, savoir si votre logiciel tourne sur la bonne carte graphique. Voilà, il y a plein de choses aussi qu'on veut mettre en place avec Jérôme et Clément pour faire de l'accompagnement aussi sur les labos qui sont pas forcément au courant de tout sur la partie informatique, sur voilà, comment mettre à jour une carte graphique, comment faire que le logiciel tourne sur la bonne carte graphique, parce que vos ordinateurs en ont deux, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui permettent de faire que le logiciel va vraiment être à 100%. Mais effectivement, il n'y a pas besoin d'ordinateur à 5000 euros. Ça, je rejoins Clément complètement. Il y a On est aucun... d'accord. Avec mon PC portable à la maison, ça fait très bien le taf. Bref, là on revient, donc le wax up. Donc là j'ai mis le wax up en haut que j'avais déjà fait évidemment. Et je ne vais pas vous montrer tout le wax up parce qu'il y en a pour un peu de temps quand même. Sachant que c'est une classe complexe, donc il y a quand même pas mal de petites choses. Donc là par exemple j'ai importé le wax up du bas, j'ai importé le wax up du haut pour vous montrer un petit peu le résultat. Hop, c'est color. Voilà, hop et ça c'est le résultat de mon wax up, haut et bas. Donc voilà, ça c'est les petites nouveautés. C'est pas, là, c'est pas forcément très utile, c'était juste pour vous montrer. Mais c'est vrai que sur des cas d'implantologie ou des cas un peu plus complexes où on va faire des choses qui permettent d'entasser les scans, etc., c'est vrai que c'est mieux. Autre petite chose, bah, toujours pareil, hein, si vous savez pas que franchement, cet outil, il est quand même incroyable. Enfin, moi, j'utilise beaucoup.
Si vous voulez, par exemple, mettre vos cas sur SmileCloud, par exemple, j'ai eu beaucoup de questions. Comment je mets mon cas sur SmileCloud? Comment je fais? Donc, un cas sur SmileCloud. Vous allez du coup bridger tout votre WhatsApp. Vous allez enregistrer votre WhatsApp. Vous allez garder les informations supplémentaires. Vous allez le sauvegarder dans un fichier. Vous allez le sauvegarder en STL, bien sûr. Et vous allez le nommer comme vous voulez. Et après, vous n'avez plus qu'à l'importer sur SmileCloud. Donc, il va arriver tout seul. Et après, vous avez juste à enregistrer le haut, pareil. Vous gardez les informations additionnelles. Vous le sauvegardez, vous le nommez, vous le mettez en STL. Et après, vous n'avez plus qu'à le upload sur le SmileCloud. Pareil pour le Reface, ça marche très bien. Je crois que le DICOM, ça doit marcher aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Ouais, il faut le passer par un logiciel tierce pour que ça soit pas le DICOM complet, parce que tu peux pas importer toutes tes slices. ouais. Et c'est assez lourd, donc il faut un peu le modifier, le nettoyer. Mais oui, dans les faits, on peut importer un code BIM sans aucun problème. C'est top. Tac, 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 tac. Là, je vous ai additionné 4 scans. Hein. Voilà, tout marche nickel. Fluidité, la fluidité est bonne, j'ai pas trop de soucis. C'est assez rare que j'ai des problèmes de fluidité, mais ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil ici que j'utilise? Je crois que c'est tout. Tout ce qui est importation de Mojo, etc., ça va se passer dans l'articulateur virtuel. Ici. Et là, vous allez pouvoir custom placement, hop, et aller chercher votre fichier qui correspond au Mojo que le praticien vous a envoyé. Voilà, voici, c'est tout simple. Donc, le cas final. Je ne sais pas si je peux faire les mouvements. Tout ce qui est articulateur, on l'oublie souvent, mais ici, vous avez un articulateur qui marche plutôt bien. Moi, j'utilise beaucoup, surtout sur mes petits cas de tous les jours. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise quand même pas mal. Ça paraît rien comme ça, mais ça pourrait être utilisé sur des petits cas unitaires, etc. Bon, là, on est sur un cas de remontée de DV, donc c'est pas le cas de tous les jours. Hein. Mais on va dire que sur les petits cas de tous les jours, ça vous permet d'avoir un petit articulateur. Par exemple, vous faites un petit bridge antérieur, vous guidez par le design, et c'est vrai que c'est cool, quoi. Donc là, ça va être guidé par le design, évidemment, c'est complètement différent. Mon design est là. Mais vous pouvez faire guider sans design. Et ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas, mais c'est quand même très utile. Et évidemment, je crois que la Trios 4, à partir de la Trios 4, on peut enregistrer des mouvements, si je ne dis pas de bêtises, à partir de la Trios 4. 3 aussi? La 3 prend les mouvements aussi? Ok, je ne savais pas. Ouais, je savais pas, moi c'est cool. Donc n'hésitez pas à demander à vos praticiens, c'est pas un mojo, mais c'est vrai que c'est cool. Hein. C'est toujours un outil en plus, on l'oublie, c'est pareil. C'est un truc qui est oublié, qui est très peu utilisé par les praticiens, qui prend, franchement, ça prend 10 secondes à faire, c'est ultra simple à faire. Et pour vous, ça donne des informations supplémentaires pour faire vos projets prothétiques. Bien sûr. Clément, est-ce que tu peux remontrer juste le Mojo, s'il te plaît, pour ceux qui n'ont jamais vu, par Alors, exemple, l'intégration d'un fichier Mojo? Je ne sais pas si tu l'as pour ce cas-là, mais non. je ne l'ai pas pour ce cas-là, parce Mais que mon juste de montrer praticien, il n'a pas le mojo. Mais la- ça se trouve sur l'articulateur. Donc, soit vous double-cliquez sur l'empreinte, soit vous allez chercher sur l'articulateur. Bon, en général, je double-clique sur l'empreinte. C'est l'articulateur avec l'empreinte et la petite flèche. Vous faites Use Custom Placement et vous allez pouvoir aller chercher votre fichier. Là, sur ce cas-là, je ne l'ai pas. C'est du XML, si je ne dis pas de bêtises, c'est du .xml. Tout à fait. Et vous allez pouvoir le mettre. Et après, vous allez avoir un petit menu déroulant qui est ici. Et vous allez pouvoir utiliser les cinématiques qui sont enregistrées. Ça marche très bien. Moi, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Là, c'était nickel. Je n'ai pas eu de soucis. C'était vraiment. Avant, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça est vraiment très, très simple. Voilà tout. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, pour En l'instant, vrai, on a une c'était assez question sur les simple. cartes graphiques, oui, oui. Bah, après, voilà. Le principal, on sait très bien qu'il n'y a pas trop de questions. Le plus souvent, les gens sont assez timides, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, le principal, c'est qu'ils aient vu. Euh, De toute c'est façon, si top. vous avez des questions et qu'elles ne sont pas posées forcément aujourd'hui, pensez que Clément et 3Chef et Kyber, du coup, notre labo, on est sur les réseaux et on est assez disponible. Enfin, on essaye de l'être en tout cas pour répondre à vos questions. Donc là, les questions de PC, que ce soit Clément ou moi ou d'autres questions, on pouvait nous retrouver sur les réseaux. N'hésitez pas, on est aussi là pour ça. Il y a une question, il y a marqué c'est donc uniquement numérique. Juste, Non, 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 c'est pareil. Tes ah, scans, ils peuvent venir d'un scan intraoral ou qui peuvent venir d'un Tout à fait. scanner de table, c'est pareil. Tu peux toujours les additionner, c'est toujours la même chose. C'est juste que ton scanner de base, on va dire, celui qui est ici, là, il viendra de ton scanner de table. Mais ensuite, les scanners additionnels, tu peux les faire venir d'où tu veux, c'est pareil.
Est-ce que tu peux supprimer les prémolaires en trop? Alors là, si tu veux supprimer les prémolaires en trop, effectivement, il va falloir retourner dans le bon de commande pour pouvoir retirer les prémolaires en trop. En général, je les cache. Je ne me prends pas la tête, je les cache. Évidemment, je les cache. Par exemple, sur ce cas-là, si tu ne veux pas avoir de problème, tu les caches entre la prémolaire et la molaire ici. Je réduis, ouais, comme une connexion. Tu les mets ici et c'est terminé. Tu n'as plus de problème. Alors, on a une question aussi au-dessus qui était on ne peut pas sortir un STL pour imprimer pour une MCI. Si, bien sûr. Ah non, on peut pas sortir. Non, sur c'est de l'implantologie, les connectiques, elles vont pas se faire avec la dent bleue. Ça, c'est pas possible. Donc ça, tu peux pas faire ça et prendre un bridge d'implantologie. Tout ce qui est connectique, c'est matché à la toute fin et tu peux pas les exporter. Effectivement, tu ne peux pas. En tout cas, en implantologie, hein, si c'est une mise en charge immédiate d'implantologie, tu ne peux pas. Pour une MCI. Mais par contre, tu peux la modéliser, effectivement, jusqu'à la fin, faire les puits de vis, etc. Et avoir un STL que tu peux imprimer, bien sûr. Pour mockup, Pour mockup, c'est donc uniquement numérique pour les mockups. Non, 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 tu peux faire un bon de commande. Par exemple, tu scannes avec ton scanner intraoral, tu mets tes non, je crois que tu fichiers. parlais de la sortie, je te coupais. Il disait pas Pardon. possible de sortir un STL pour imprimer une MCI. Tu lui as dit non, parce que c'est les connectiques, c'est à la fin, ça, on est d'accord? Ouais. Là, il te parle pour un mockup, tu as la possibilité de sortir. Je pense que c'est la même question si je. Ah oui, oui, bien sûr. Là, par exemple, sur ce cas-là, par exemple, si je voulais juste sortir le STL et les dents, je vais sélectionner, je vais faire contrôle. Et avec le contrôle, je vais sélectionner toutes les dents que j'ai envie de fusionner. Par exemple, si j'ai un compo injecté à faire, eh ben, j'en fusionne qu'une sur deux. Et je fais deux modèles différents. Comme ça, le praticien, il a un modèle avec une dent sur deux qui peut faire ses compos injectés, par exemple. Donc là, tu sélectionnes la dent que tu veux. Et je crois que c'est faisable aussi dans le modèle Bidder, si je ne dis pas de bêtises, qui est plus facile. Et tu peux même faire, et tu peux même, au-delà de ça, tu peux même le récupérer, le mettre dans Splint Studio pour ceux qui ont le package full complete restauratif et faire une gouttière par-dessus Oui, aussi, pour faire clairement. l'imprimer. Tout est possible, hein. Franchement, là, tout est possible. À partir de ce point-là, c'est pour ça que c'est un outil que j'utilise beaucoup, parce que c'est vraiment qu'à partir de là, tu peux tout en faire. Pareil, quand je fais des cas d'implantologie, souvent, je vais désélectionner, je vais sélectionner que mes dents waxées, et je sélectionne plus et j'utilise en fait le wax entier comme j'avais tout à l'heure. Je sais plus où il est, je vais vous montrer. Hop. Par exemple, si j'avais fait sur ce cas un cas d'implantologie, j'aurais utilisé ça comme wax-up pour faire ma planif implantaire, par exemple. Pour éviter d'avoir le modèle plus les dents. C'est vrai qu'avoir les dents comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique pour pouvoir faire sa planif implantaire. Il injecte pour un mocap. Ouais, 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 tu peux faire un modèle une dent par une dent et après faire ta gouttière par-dessus, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien. Déjà Tu peux fait, même ça le marche. faire dans le même bon de commande avec le guide de positionnement, d'ailleurs. C'est vrai, c'est Si, vrai. c'est vrai. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Ouais, il y a ce tellement de que personne possibilités. faisait. Quand tu sais utiliser l'outil, c'est vrai qu'il y a C'est beaucoup, beaucoup, vrai. beaucoup de possibilités. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, sauf s'il y en a d'autres. Bah, s'il y en a d'autres, on continuera à répondre. Ouais, Merci beaucoup, Clément, pour ta ouais, c'est partie. good. C'est cool. Si vous avez des questions pour Clément, vous n'hésitez pas, il est toujours là, il ne va pas disparaître, il va Ouais, pas. je vais rester là. Ouais. Il est là, c'est pas encore l'heure de l'apéro, donc ça va, il reste ici. J'aime pas trop l'apéro, moi. Donc ça va, donc on est bon. Je vais laisser la main à Fabien et à Claire. Alors, tac. Dites-moi si c'est OK. Ça y est. Ok, alors juste pour faire un point, donc moi je vais parler d'amovible à la suite du coup de la fixe pour vous expliquer. Donc nous on fait de la fixe de l'amovible, mais là du coup il y a eu pas mal d'évolutions depuis déjà l'année dernière sur la partie amovible, donc sur la partie complète, sur la partie stélite, et il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. Pour le coup, on est un peu déjà au courant des prochaines innovations qu'il va y avoir sur l'amovible et ça va devenir vraiment très intéressant. Pour vous expliquer, bon, nous, on fait voilà, l'amovible totalement en numérique. On avait l'habitude de modéliser dans un premier temps un stélite, fusionner le stélite avec le scan pour pouvoir après faire notre montage. Aujourd'hui, 3Chef, on fait une avancée qui est assez intéressante, c'est que maintenant, il est possible sur votre logiciel de faire un bon de commande où vous allez indiquer en fait tout simplement le stélite et le montage dans la même commande. Donc ça va devenir assez smart. Donc si vous avez plusieurs dents, imaginons là tout le bloc antérieur, vous pouvez
spécifiées dents artificielles en même temps que le stélite, qui va vous permettre, du coup, dans votre flux de travail, de pouvoir avoir en fait le stélite et de faire votre stélite par rapport à votre montage. Ça va tout de suite prendre beaucoup plus de sens, c'est-à-dire on va retrouver un peu nos méthodes traditionnelles, c'est-à-dire bah, notre montage directeur, notre clé, faire le stélite, tout ça, ce qu'on faisait avant en traditionnel. Là, on va pouvoir le transférer d'une manière numérique qui va devenir bah, tout de suite plus cohérente. Ça marche pour un stélite une dent, ça marche pour un stélite 13 dents, bien évidemment, ou même un complet avec un stélite intégré. Et ça, du coup, la 2024 le propose. 2023, il y avait de la stabilisation, effectivement. Pas une énorme évolution, mais l'intégration du Mojo, qui est déjà un chouette outil. Là, 2024, on restabilise et on vient rajouter voilà, un peu des trucs et astuces pour faciliter la vie des prothésistes. C'est vraiment ça le principe de cette 24. Je vous invite vraiment à y passer. Effectivement, de checker les performances de vos ordinateurs et de voir avec votre distributeur, mais sinon, c'est vraiment vraiment un chouette outil. Donc, effectivement, sur le contrôle panel, vous pouvez mettre en automatique en fait l'affinage de vos scans, ce qui va être vraiment toutes ces étapes-là. En fait, on perd beaucoup moins de temps. Moi, pour vous expliquer mon quotidien, ces étapes-là, en fait, je passe au chapitre d'après, quoi. Je ne passe plus de temps là-dessus, tout simplement parce que bah, du coup, vu que tout est organisé et automatisé, bon, on perd plus de temps par rapport à ça. Donc effectivement, on retrouve toujours tous les outils de sculpture, d'extraction comme Clément vous a montré, qui fonctionnent très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau d'un cas où vous allez faire du coup en simultané le montage et le stélite, du coup vous allez retrouver une étape d'annotation comme vous pouvez avoir sur la partie fixe, où vous allez venir tout simplement, voilà, où il va vous proposer le numéro des dents, votre nomenclature. Vous êtes libre de pouvoir les déplacer si elle ne vous convient pas. Bon, là, pas grand-chose à dire là-dessus. On y retrouve du coup les étapes d'axe d'insertion, bien évidemment, et votre montage va prendre en compte l'axe d'insertion de votre stélite. C'est-à-dire que votre dent ne va pas être dans un mauvais axe pour que le stélite ne rentre pas. Tout va être anticipé en fait dès cette étape-là. Donc l'étape que vous allez sélectionner du coup avec votre axe d'insertion va vous guider sur l'ensemble du cas. Vous y retrouvez toujours, oui, Jérôme. Pardon. Fabien, je te coupe, j'ai une question en même temps. Je suis désolé, c'est pour éviter que, voilà, donc on a une personne qui nous demande si, Cette génération bon, 8 est bon ou il faut Gen 19, Gen 10, pardon. Il y a le. Alors, ça, il faut regarder les comparatifs. Là, il faut aller sur les numériques, les internautes, ce genre de choses. Là, comme ça, de tête, je suis incapable de vous dire, mais vraiment incapable. Moi, si vous voulez, je pense que Clément, s'il est OK, il pourra peut-être aussi donner sa config si c'est OK de sa part. Ouais. Moi, il n'y a pas de problème. Nous, on a deux PC différents, un poste serveur, un poste client. On pourra vous donner les configs et même les liens où on les a achetés. Faut profiter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Black Friday, autant optimiser, hein. Donc voilà, mais ouais, on vous donnera du coup les configs, nous, nos deux ordi et Clément Je vais là-dessus. aller vous donner ça. Les configs de 3 chefs sont pas forcément mauvaises. C'est vrai que je pense que Clément et moi, on a allé chercher un tout petit peu plus parce que voilà, on passe beaucoup de temps, on intègre beaucoup de données et on a besoin de réactivité. Donc on est allé un peu plus loin que ce que 3 chefs préconisent. Mais voilà, voilà, on vous donnera les configs, il y a vraiment aucun problème là-dessus. Les étapes du coup que je viens de vous citer, l'axe d'insertion, les dépouilles contre dépouilles, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Donc on y retrouve toujours les mêmes outils. Au niveau du coup de votre conception, vous allez retrouver tous les outils de fixe que Clément vient de présenter. L'accès aux bibliothèques, l'accès à tous les outils en fait de modélisation possibles et imaginables. Les outils miroirs, là j'ai avancé un tout petit peu le cas tout à l'heure pour vous montrer ça. Voilà, l'outil miroir. L'idée de tout ça, c'est de sortir une amovible qui soit cohérente morphologiquement. Pas que les dents du commerce soient pas cohérentes, mais les dents du commerce, elles sont pas forcément tout le temps adaptées à la bouche de tous les patients. Avoir cette dent-là en dents du commerce avec ce volume sans y passer 8 plombes au grattage pour avoir ça, voilà, ça n'existe pas dans les dents du commerce. On va forcément la créer là de toutes pièces.
Donc nous, on a pris le parti de modéliser nos montages de manière anatomique. On fait beaucoup de combinés aussi, donc on voulait avoir une cohérence morphologique entre notre fixe et notre amovible, ce qui nous permet en fait de proposer aux patients et aux clients dentistes en fait ben voilà, une arcade complète, imaginons avec 6-7 éléments de fixe, le stélite et le montage, avec la même base morphologique. Et là, on commence vraiment à être cohérent sur le cas. Donc, vous y retrouvez donc tous les outils de modélisation dessus. Donc, après, vous avez juste à faire votre cas, utiliser du coup les réglages. Un petit changement aussi, je ne sais pas si Clément en a parlé, mais il y a du coup J'en ai une pas nouvelle parlé. carte de distance qui est assez intéressante parce qu'on peut y intégrer du coup différents modèles. Là, par exemple, le cas de Clément est super intéressant parce qu'on a pas mal de modèles, on a pas mal de DV différentes, de morphologies différentes, et on peut définir la distance qu'on veut par rapport à des éléments définis. Et plus juste notre haut et notre bas, clap, clap, voilà. Là, on va un peu plus loin dans notre démarche. Donc ça, c'est un outil qu'on va utiliser principalement sur des cas un peu complexes, mais même dans la vie de tous les jours, on va pouvoir aller plus loin sur la distance qu'on souhaite entre notre haut et notre bas, et entre notre morphologie et notre antagoniste. Donc voilà, donc ça, vous retrouvez du coup votre montage. Donc après, vous êtes libre de pouvoir modéliser les bibliothèques de morphologie. Vu qu'on est sur des dents artificielles, on a accès à toutes les bibliothèques de morphologie. Clément et moi, on est vachement actifs sur créer du contenu de la base de données sur les bibliothèques. Donc n'hésitez pas aussi, on essaye de faire des événements de temps en temps pour faire la promotion de tout ça. Et du coup, de trouver vraiment voilà, la morphologie qui va bien pour le patient. Et en fait, tout simplement, du coup, après, vous allez du coup avoir votre étape de stélite, donc vos étapes traditionnelles de stélite. Un petit truc que pas forcément tous les labos connaissent, quand vous faites votre grille de montage, souvent votre selle, quand elle est générée, elle génère un espace de cire monstrueux à côté et ça vient du coup empâter vos dents adjacentes. Quand vous faites visualiser ici, vous pouvez cliquer sur un point et la limite avec le bouton Shift peut être réduite. Ça, c'est quelque chose que, bon, je pense qu'il y a peu de labos qui... Pas grand monde. De quoi? Il n'y a pas grand monde qui s'aperçoit de ça. Ouais, alors Bon, moi, je savais pas. souvent, malheureusement, on va faire des selles qui sont démesurément petites par rapport au montage. Du coup, mécaniquement, c'est pas cohérent et on fait pas forcément un super travail. Alors que là, du coup, on peut vraiment venir voilà, ajuster. Donc, ça se fait du coup avec le bouton Shift et la molette de votre souris, tout simplement. Et ça vous permet voilà, de modifier ces zones-là. Donc là, c'est ce que j'ai fait là-dessus parce que bien évidemment, la cire là montait sur les dents. Donc là, si je veux faire une plaque un peu ajustée sur ces zones-là ou avoir vraiment mécaniquement que ça soit bien solide, bah, du coup, il n'y avait pas forcément d'autres solutions là-dessus. Ensuite, sur les designs de stélite, bon, pas énormément de nouveautés sur le logiciel. 3Shape sur la mobile, ça reste, je pense, une référence sans aucun réel concurrent là-dessus. On a vraiment des choses qui fonctionnent bien. Enfin, c'est fluide. C'est voilà, la movible aujourd'hui en numérique, en tout cas, c'est un confort XXL, quoi. Très bien. Je te pose la question, est-ce que l'on va pouvoir régler une couronne sous châssis avec le scan supplémentaire? Est-ce que l'on va pouvoir régler une couronne sous châssis? Ah, d'accord, faire une modélisation d'une couronne sur un stélite déjà existant? C'est ça ta question, Sandy? Ça dépend dans quel sens tu le fais, mais normalement, tu peux. Alors, de toute façon, dans les deux sens, c'est possible. Là, on peut aisément faire la modélisation d'une prothèse, une couronne avec un télescope ou une couronne juste avec un taquet, pour le coup, et la fusionner et faire le stélite par-dessus. Et si on a déjà un stélite existant, on a fait un webinaire d'ailleurs avec Jérôme, je pense que c'est celui du mois dernier ou celui d'avant, Celui d'avant. qui du coup parle de ça. Donc effectivement, on peut intégrer un stélite sur une modélisation et faire une soustraction par rapport à ça. Il y a des méthodes plus ou moins smart, on va dire. Il y a une méthode où c'est un peu à la main, donc forcément on vient sculpter, donc c'est opérateur dépendant. Il y a un logiciel qui est peu connu aussi chez les utilisateurs, c'est Appliance, qui vous permet de soustraire un élément A par un élément B. Donc, ce que vous a montré Clément d'exporter
à chaque étape en fait la morpho, vous pouvez l'exporter avec le Stellit et dire OK, tu soustrais A par rapport à B et votre couronne va être fraisée comme si elle avait été fabriquée en même temps que le Stellit. Donc ça c'est possible. Autoriser un châssis avec un montage de dents, gencives et dents en une seule fois. Alors gencives non pour l'instant, ou alors on fait vraiment des choses très exotiques on va dire en termes de design. Et la problématique de toute façon ça va être la jonction de tous ces éléments sur votre Stellit. Le truc, c'est que votre rose, il va en dessous de la selle et au-dessus de la selle et avec vos dents. Et mécaniquement, quand votre stélite va être frité, usiné, coulé, peu importe, l'assemblage de tout ça va toujours nécessiter une opération manuelle, artisanale. Donc, on n'est pas encore à ce stade-là. Il y a des choses qui ont été testées, mais mécaniquement, ça ne tient pas encore la route. Par contre, sur la prothèse partielle et complète en rose et blanc, là, par contre, aujourd'hui, il y a des matériaux qui arrivent sur le marché qui sont très, 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 très compétitifs et qui sont très intéressants à travailler. On en parlera peut-être plus tard, mais effectivement, il y a des résines maintenant qui sortent aussi avec des prix cohérents. Je vous en parlerai sans problème. Pas bien. Oui. Juste alors une demande, je pense pas que ce soit une question, c'est aussi une réflexion. Donc là, c'est Florence qui pose la question, que l'option soit genre sur une case à cocher, car chaque motif de selle, il faut recommencer, c'est long. Oui, mais justement, que cette option soit genre sur une case à cocher. Alors oui, pour la modification des selles, je pense, c'est ce que Florence parle. Alors non, malheureusement, ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est pas accessible sur le contrôle panel pour l'instant. Ça peut être une idée de développement. Mhm. N'hésitez pas aussi à faire des retours à trois chefs par rapport à ça. Nous, c'est notre taf avec Clément, mais ils seront aussi friands d'avoir ce genre d'infos. Non, pour l'instant, c'est selle par selle. L'avantage qu'il y a à le faire, Florence, sur la 24, c'est que là, quand je le modifie, le logiciel est actif. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est assez fluide et c'est assez intéressant. Ça, quand je le faisais du coup sur une version 2021 ou même avant, c'était pas la même réactivité. Et c'est aussi pour ça que la 24 sur la mobile et sur la fixe, c'est une cohérence complète dans un labo. Allez-y. Là, on y va, on réfléchit plus sur s'il faut passer la mise à jour ou pas. Faut avancer là-dessus parce que du coup, toutes ces étapes-là sont vraiment plus agréables à travailler. Concernant concernant du coup les crochets, hâte de tester alors. Euh, Au niveau des crochets, juste pour vous montrer aussi quelques petites choses, vu qu'on est sur un peu les trucs et astuces. Quand vous avez votre crochet, vous avez deux, trois raccourcis clavier. Le Shift vous permet de jouer sur le volume de votre crochet via cette flèche jaune. Le contrôle permet de jouer sur l'épaisseur. Si vous appuyez sur les deux, bah, effectivement, vous pouvez faire les deux en même temps sans aucun problème. Et si vous appuyez sur Alt et le Shift ou le contrôle, ça vous permet en fait d'avoir un mouvement global sur votre crochet. Donc, si vous voulez vraiment l'élargir du début jusqu'à la queue du crochet, vous pouvez le faire en, en un seul clic concrètement par rapport à ça. Euh, voilà, les potences, pareil. Enfin voilà, tout ce qui est barre, de toute façon, même la barre linguale hein, que vous pouvez du coup modéliser ici, ont les mêmes raccourcis clavier. C'est-à-dire, voilà, on peut venir modifier concrètement tous ces volumes-là de manière très très simple. Voilà, l'étape sculptée, bon, bah, du coup, on y retrouve les modifications sur le stellite que vous souhaitez ajouter, lisser, peu importe, vous allez retrouver vraiment toutes ces étapes-là. Sur la ligne de finition, bah, vu que c'est encore une fois une barre, bah, vous pouvez venir modifier, voilà, d'avoir la capacité de venir modifier les lignes de finition sur des étampements postérieurs, on va venir assez fin ou même antérieur, où on a peu d'espace. Bah, typiquement ici, on veut par exemple un arrêt de résine qui irait pas forcément trop loin pour éviter d'avoir une selle trop épaisse en palais. On va pouvoir venir voilà, travailler ces zones-là et venir affiner l'ensemble pour que le patient, avec sa langue, ne le sente pas et vraiment avoir quelque chose d'adapté le plus possible. Voilà. C'est là où, du coup, on va avoir quelques petites étapes intéressantes par rapport au montage. Donc là, du coup, vous avez une étape que vous n'avez pas d'habitude, c'est sculpter, du coup, la conception de la PPA. Ici, vous allez retrouver, donc, du coup, les réglages fonctionnels et les réglages, du coup, enfin, les réglages occlusaux et les réglages automatiques pour, en fait, venir
découper votre morpho directement au Stelit. Et donc là, votre montage va être rapidement en fait fini par rapport à ça. Donc ça va être l'utilisation de ces petits outils vont être vraiment très pratiques. Vous avez aussi une manière manuelle de le faire. Tout simplement, vous allez pouvoir venir voilà, réduire votre morpho là-dessus pour venir l'ajuster du coup à votre stélite. Pour l'instant, 3Chef est en train de travailler aussi sur le fait de bridger les dents, parce que là, on est sur 3 secteurs encastrés unitaires. L'idée de tout ça, c'est bien évidemment de le faire en bridge pour éviter de fabriquer dent par dent. C'est pas encore là, c'est dommage, mais ça va arriver. 3Chef là bosse quand même beaucoup sur ces nouvelles versions et c'est agréable de voir l'évolution. Je pense que ça va pas non plus trop tarder là-dessus, mais vous allez pouvoir du coup après faire voilà, tous vos bridges directement. Je Euh, crois qu'avec la petite dent bleue, je t'arrête 2 minutes, je crois qu'avec la petite dent bleue, tu peux le faire. non, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu parce que du coup, quand tu sélectionnes une dent, en fait, ça sélectionne toutes tes dents, mais tu peux pas du coup les scinder. Mais, Ah oui, euh, carrément. non, non, Ça mais marche en fixe en tout cas. oui, en fils, ça marche. Et là, ils n'ont pas encore débloqué l'option. Mais on va y arriver. On va y arriver. Voilà par rapport à ça. Ici, du coup, vous allez pouvoir venir donc définir l'ajustage que vous souhaitez entre votre dent et votre selle. Donc là, on va se mettre ici, par exemple. Vous voyez ici, par rapport au stélite, je peux venir ici me dire, bon, ben voilà, la référence, elle est là. Je veux 0,25 par exemple d'espace entre mon stélite et ma morpho. Et en fait, je vais lui dire, bon, ben allez, voilà. Et donc là, je sais que j'ai 0,25. Il a fait comme une réduction mothétique, on va dire, à ce niveau-là. Donc j'ai juste à faire le tour en fait de mon stélite et lui dire, bon, ben voilà, tu découpes à 0,25. Donc malheureusement, il faut faire le mapping, on va dire, le tour de votre morphologie là-dessus. Bien évidemment qu'après, voilà, on va avoir des outils un peu plus adaptés. Pour l'instant, là, on peut couper par rapport à la gencive, mais pas forcément encore par rapport au stélite. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver prochainement. Mais voilà, bon, des stélites avec des dents encastrées unitaires, j'imagine que dans vos labos, vous en avez. Et même sur des bridges, bon, ben voilà, ça vous fait des dents unitaires, mais ça vous fait quand même un montage beaucoup plus sympathique et beaucoup plus intéressant à faire sur la partie numérique. Et en préfabrication, vous retrouvez donc du coup vos arrêts muqueux, donc pour les édentements terminales postérieurs, et bah, potentiellement vos tiges de coulée si vous voulez les modéliser vous-même, les imprimer en résine et les couler au sein de votre labo. Voilà par rapport à ça. Est-ce que déjà vous avez quelques questions aussi sur les stellites et sur ces outils-là? C'est très gentil. Il pose beaucoup de questions, mais là, je pense qu'il n'y en a plus pour l'instant. Je pense Bon, qu'on se- si vous en avez, vous n'hésitez pas et on mettra enfin, on répondra du coup à vos questions. Là, on va vous parler du coup de prothèses complètes. Pourrait-on revoir ce webinaire? Oui, je crois qu'il sera en replay sur le site Oui. 3Chat. Ouais, il est en replay. Ouais. Et d'ailleurs, vous retrouvez tous les autres qu'on a déjà fait. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, on a parlé de trios au cabinet, de trios au laboratoire, de création de bibliothèque de morpho. Je ne sais plus de quoi on a parlé d'autres, Jérôme. De contrôle panel. On a fait un webinaire sur contrôle panel qui peut être assez intéressant pour ceux qui n'ont jamais trop mis le nez dedans. C'est, je pense, quelque chose de très important pour tous les labos. Alors, si vous voulez le lien, vous pouvez nous contacter sur Facebook ou sur Instagram, sur le site officiel. On donnera le lien facilement pour aller voir les replays. Sachez que les Webilabs sont tous les troisièmes jeudis du mois. Donc, en décembre, il y en aura un. En janvier, il y en aura un. Et on continuera comme ça sur l'année 2025 avec différents sujets. Si vous en avez à nous proposer, on les prend et on les développera volontiers. Et c'est pas trois chefs qui le fera, ça sera des utilisateurs qui vous montreront les nouveautés, les trucs et astuces et des tutos tout au long de l'année. Du coup, je vais vous montrer là pour la partie complète. Donc pour la partie complète, on a, il est là. On a, bon, bah, là, on a un cas par exemple qu'on a déjà modélisé.
Une prothèse, une réflexion d'une prothèse déjà existante où le patient n'était pas forcément satisfait, des cassures, des choses comme ça. Donc, il y avait une augmentation de DV, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la situation du cas. Donc, le praticien, du coup, avec la Trios, a rescanné en fait tout simplement sa prothèse rebasée, intrado, extrado. Et sur ce cas-là, on a géré en simultané, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans ce genre de choses, le complet du haut, le stélite du bas et le montage du bas. Donc là, on a quasiment tout refait. Il lui reste une, deux, trois, quatre, cinq dents. Cinq dents sur l'entièreté de la bouche. Voilà, augmentation de DV, tout ça, il y en a. On a fait notre stélite, on est venu faire notre montage, on a fusionné les différents éléments pour pouvoir du coup là faire notre prothèse complète. Donc quand vous avez modélisé déjà un complet et que vous voulez réintervenir dessus, peu importe la raison, modifier une fausse gencive, modifier un montage, une augmentation de DV, vraiment peu importe. Avant, on faisait une reconception automatique, on faisait une reconception et on faisait suivant, 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 suivant. Bon, on est tous passés par là, hein, je vous rassure. Là, aujourd'hui, Trois Chefs, ils ont fait quelque chose qui est assez chouette dans le format. J'espère qu'ils le feront sur tous les modules d'ailleurs. Ça sera vraiment top. C'est la capacité de rouvrir un cas, donc là en reconception, et de venir tout simplement dire, bon, ben, je veux aller à cette étape-là. Avant, vous avez l'étape qui était bloquée, c'est-à-dire il fallait valider toutes ces étapes-là, faire suivant, suivant, suivant. Là, aujourd'hui, vous allez avoir un petit temps de chargement, bien évidemment, mais vous pouvez directement switcher jusqu'à la dernière étape. Il va avoir un temps de chargement parce qu'il recharge en fait l'entièreté des étapes, mais concrètement, j'y suis là. Là, je suis à la dernière étape. La rapidité, Donc, c'est incroyable. pour ceux qui ont déjà fait ce genre de choses et qui ont connu l'enfer de toutes ces étapes, je vous rassure que c'est vraiment très agréable. Et de manière très très rapide en fait. Vous avez vu le laps de temps qu'on a fait pour ouvrir le cas et cliquer sur la dernière étape. Pour ceux, comme dit Fabien, qui ont déjà fait ce genre de choses, c'est vraiment très 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 long. Et peu importe l'ordinateur pour le coup. Parce que là, en fait, à étude égale avec le même ordi et juste un changement de version, ça, en 2023, ça fonctionnait bien de faire des complets. Mais de refaire un complet, c'était pas pareil, quoi. C'était vraiment, voilà, on refait un complet. Donc, on fait suivant, 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 suivant. Plus, bah, potentiellement des petits soucis parce qu'effectivement, on rouvre un cas où on a fait plein d'utilisations, plein de clics. Et du coup, bah, forcément, on avait voilà, des soucis d'articule, tout ça. Là aujourd'hui, c'est vrai que c'est une facilité. Bah voilà, aujourd'hui, je veux venir juste remodifier en fait ma base de prothèse et refaire de la sculpture. Bon, ben, je viens, je remodifie ça et on enchaîne par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très confortable là-dessus. Et on vous montrera aussi sur la création de bibliothèques d'amovibles, parce que là, du coup, c'est pas les mêmes bibliothèques de morpho que la fixe. C'est un autre algorithme. Même si du coup, en fait, là, on peut tout simplement prendre une morpho de fixe, la copier et lui dire coucou, tu fais de l'amovible maintenant. Et cette manière, en fait, très simple de passer d'une design de fixe, on va passer beaucoup de temps à travailler nos lignes de transition, tout ça, on va pas être obligé de tout refaire pour l'amovible. Je pense aux bibliothèques de Clément où il a passé du temps à faire des choses, à retravailler tout son travail là-dessus. Ben, ça, aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir transférer cette bibliothèque de morpho en amovible. Et donc, du coup, de monter bon, le niveau morphologique de l'amovible, là, il peut vraiment atteindre des choses très intéressantes. Voilà par rapport à ça. Juste pour vous parler là plus d'une partie gestion du bon de commande, tout ça. Pour l'amovible, déjà vous sélectionnez, imaginons votre 17, pour aller à la 27, cliquez sur Shift, ça vous permet de sélectionner toutes les dents, ceux qui ne le savent pas. Ici, on va aller sur dents artificielles et on va aller sur gencives. Dans la gencive, vous allez avoir différents modes ici, là, différents types, c'est comme ça qu'ils ont noté. Alors, certains fabricants comme Ivoclar, Vita, pour en citer que deux, vont incorporer des templates directement là-dessus. Les templates de 3Chef fonctionnent très bien, même si Vita et Ivoclar fonctionnent très bien, il n'y a pas besoin de changer parce qu'ils vont changer pas mal de paramètres et pas forcément les bons en termes d'espace entre les dents. Based with Designitis, du coup, ça va vous permettre de sortir tous les fichiers. C'est-à-dire, nous, les fichiers, quand ils sortent de notre labo, en fait, on fait des bridges. Déjà parce qu'on est des flemmards et on ne veut pas faire tous les gestions des points de contact. Déjà,
Voilà. Donc, du coup, on va faire 3 bridges. Pour pas perdre trop de matériaux dans notre disque PMMA chargé en composite ou des choses comme ça, on va venir usiner 3 bridges. Donc, 17-14, 13-23, 24-27. Et dans monobloc, enfin dans type, du coup, si je pars sur ça, ça va me sortir plusieurs fichiers. Donc, les 3 fichiers des bridges que je vais pouvoir usiner, le fichier de la fosse gencive en rose que je vais imprimer, et le fichier de tout ça réuni. Si j'ai besoin de venir faire une clé, si j'ai besoin d'envoyer ce montage pour qu'il soit essayé par le praticien parce qu'on a fait une augmentation de DV, parce qu'on a des choses voilà, à valider avant de partir sur le projet final, on va pouvoir du coup le faire directement avec ce protocole-là. Donc ça fonctionne très très bien. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment voilà, très simple en termes de travail. Pour vous montrer concrètement, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Roland. Donc, du coup, alors ça vous sort voilà, un paquet de fichiers. Bon, c'est juste un peu d'architecture là-dedans. Du coup, vous allez retrouver le fichier de votre prothèse complète. Vous allez retrouver après, du coup, tous vos montages. Qui vont être là. Il en manque un, il en manque un, il en manque un. Ça, ça, voilà. Et donc là, du coup, vous retrouvez donc tous vos fichiers là-dessus et vous allez pouvoir du coup imprimer ben, votre rose d'un côté et avec directement les alvéoles pour venir coller vos dents. Et ensuite, ben, du coup, vos dents vont être usinées, imprimées selon si vous voulez faire du provisoire, du définitif. Ça, c'est libre à vous. Là-dessus, 3Chef n'intervient pas du tout. C'est voilà, la possibilité de faire tous ces fichiers-là en un seul bon de commande. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour du partiel aussi. C'est-à-dire que c'est le même flux de travail, c'est les mêmes morphos, c'est la même simplicité de modélisation. Ça nécessite effectivement des scans qui sont bien enregistrés avec les crêtes, les joints périphériques, tout ça. Mais sinon, dans l'idée, c'est vraiment accessible à tout le monde par rapport à ça. Euh, Fabien, j'ai une question. Bon, là, sur Facebook, parce qu'on est en live aussi sur Facebook. Oui. Ah, Oh, est-ce qu'on peut régler l'espace entre la modélisation du châssis et le fichier numérique? Le la but, modélisation du châssis et le fichier numérique. ouais, pour Entre le faciliter modèle. l'insertion, ouais, pour faciliter l'insertion quand on imprime en fusion, il y a une certaine granulométrie en intrado. La granulométrie, donc du coup, là, on arrive sur des paramètres qui peuvent être soit au design, soit au niveau du centre de production. C'est un peu autre chose. Votre modèle, vous pouvez effectivement retravailler sur l'angle de blocage qui va vous permettre du coup d'ouvrir ou de fermer en fait votre axe d'insertion. Vous avez tous les outils de sculpture au niveau des cires de dépouille que vous pouvez utiliser pour venir beurrer, on va dire, certaines zones. Après, la granulométrie au niveau de l'intrado du stélite, c'est vrai que nous, bon, on en a testé aussi pas mal de centres de prod. Il y a aussi des différences de qualité. Donc, potentiellement, vérifier que votre centre de production utilise du 30 microns et pas du 40, parce qu'il y a un gap énorme en microfusion hein, sur ces choses-là. Donc ça, c'est des choses qui peuvent améliorer effectivement la production. Mais mettre entre guillemets un espace entre le stélite et votre modèle, c'est une fausse solution, quoi, parce que du coup, sinon, vous allez créer un jour, on va dire un peu global sur votre pièce, ce qui n'est pas forcément le souhait là-dessus. Dans votre contrôle panel, si vous souhaitez, donc dans le contrôle panel, vous avez toujours accès à l'écran, là, Jérôme. Oui. Ouais. Le contrôle panel, du coup, va vous permettre aussi dans vos profilés en cire, vous pouvez, imaginons bah, pour les barres, les choses comme ça, donc vos barres, théoriquement, c'est anatomique et standard bar. Vous pouvez ici, décharge automatique à cet endroit-là. Vous pouvez définir une cire de base en dessous de vos éléments.
Ça peut être une solution pour mettre un espace là-dessus. Après, voilà, encore une fois, je pense que si vous avez de la granulométrie dans l'intrado de vos pièces, il y a, à mon avis, plusieurs paramètres. Il y a le design, le scan et potentiellement la fabrication. Il faut gérer, faut trouver peut-être le coupable, on va dire, dans ces trois choses-là. L'ordre des reprises, c'est bon. Ouais, Jérôme, je sais pas si tu voulais qu'on montre d'autres choses sur la partie. Mais il y avait le bouton annulé aussi. Ah oui, le bouton annulé. Bah oui, bon, Clément l'a montré, mais du coup, sur toutes les étapes de modélisation, à l'endroit de du bouton visualiser, euh, voilà, on va revenir ici. Crac. Donc là, si par exemple, je me rends compte que la base maxillaire, j'ai mis compensation d'outils et par exemple, il fallait pas mettre la compensation d'outils, j'ai la capacité de venir directement cliquer sur annuler pour éviter le temps de chargement qui des fois est démesurément long selon vos ordi, tout ça. Bon, le problème est moins enfin, c'est intéressant ce bouton, mais vu que la 2024 est tellement rapide, c'est que des fois, le calcul, le temps d'appuyer sur le bouton, bon, le calcul est quasi terminé. Donc, bon, c'est intéressant comme bouton, mais du coup, voilà, c'est pas quelque chose que vous allez utiliser sur chaque cas, bien évidemment, mais là, la compensation d'outils, si vous faites de l'impression, vous avez oublié de le décocher ou vous voulez le cocher pour un cas particulier, vous avez la possibilité d'annuler tout simplement votre chargement. Et si je peux rebondir aussi sur la rapidité, alors moi je suis ici depuis peu et j'étais dans un labo avec une version 2021. Et plusieurs fois pour les mises à jour, j'entendais non, il ne faut pas faire la mise à jour, ça va ramer, etc. Donc là, je suis passée de la version 2021 à 2024. Quand Fabien m'avait dit en plus on allait être bêta, j'ai eu un peu des sueurs en me disant mon Dieu, ça va être la cata. Et en fait, pas du tout. Mais alors vraiment, je n'ai plus aucune inquiétude par rapport à ça. Ne serait-ce que quand on fait maintenant des gros travaux sur des réhabilitations complètes, j'ai plus l'angoisse que le calcul soit tellement long que pendant le calcul, je vais avoir un rapport de bug parce que le calcul est interminable. Vraiment, c'est plus du tout une angoisse là-dessus. Là, la version 2024 est vraiment exceptionnelle pour ça, quoi. Les cas des Inécor, vous avez 5, 6, des fois on rencontre des gens sur les congrès à l'ADF, au Dental Forum qui nous disent les Inécor, on a des frayeurs là-dessus. Bon là, des cas, pour le coup, on a fait des cas pendant la bêta où André du coup nous montrait des cas avec plein d'Inécor. Aujourd'hui, faire 14 Inécor et 14 couronnes, enfin, voilà, c'est plus un problème. C'est long, bien évidemment, parce qu'il faut tout sculpter. Mais les bugs qu'on avait avant de génération d'inécor et tout ça, c'est d'une simplicité. Enfin voilà, on est vraiment focus sur notre travail et plus sur voilà, les bugs à côté Ouais, qui voilà. pouvaient être vite un enfer à gérer. Voilà, Jérôme, je sais pas si tu Merci. voulais qu'on montre d'autres choses, mais bon, je pense qu'on a fait. Non, après, voilà. Après, moi, je me permets de rajouter, parce qu'il y a des trucs que vous n'avez peut-être pas montré, mais après, derrière, voilà, on n'avait pas travaillé. Le but, c'était de faire un live, vraiment sincère, vos retours. Je pense que vous l'avez été, que ce soit du positif ou négatif ou autre. Je pense que c'était le but de tout montrer. Non, juste, moi, je me permets juste de rajouter, pardon. Y a-t-il une modification sur la version 24 pour les couronnes provisoires coquilles? Alors, Je ne messieurs, crois pas. C'est pas un outil que j'utilise beaucoup, moi, personnellement, je sais pas. pas bien? Quel zircon sur Tivaz de changer la référence de Tivaz? Alors, oui et non. Il y a des bibliothèques sur lesquelles ça fonctionne très bien et il y a des bibliothèques sur lesquelles ça fonctionne pas du tout. C'est quoi la Je question? Voilà. suis pas sûr que ça soit trois chaînes dépendant. Ouais. Je pense que c'est des bibliothèques qui sont. Dans un cas de zircon sur T-Base, est-il possible de changer la référence? Alors, non, tu ne peux pas. Et c'est ça le gros problème. Ne le fais pas en fait parce que tu penses que ça marche, mais ça ne marche pas du tout. Je préfère te prévenir. C'est absolument à ne pas faire. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit en termes de développement qui devrait verrouiller cette colonne-là, qu'on devrait juste pouvoir sélectionner le scan body, mais surtout pas le T-Base parce que ça ne changera pas le T-Base. Hein. Que on soit d'accord, ça ne marche pas du tout. Donc visuellement, tu as l'impression que le T-Base est changé, mais ça ne change rien. Donc c'est vraiment un problème à éviter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et qui s'étonnent que ça n'aille pas, mais en fait, c'est un problème qui est peu connu, mais qui est réel. Hein. Et la Le 24, 24 est déjà dispo. Pour le coup, on vous invite vraiment à contacter vos distributeurs et
et à faire cet upgrade. Alors effectivement, faire peut-être un point aussi sur vos PC. Que Clément avait fait un lien avec sa référence de PC. On vous fera passer ça. Peut-être on ira commenter sur la publication du webinar de mettre les références. Et voilà, mais oui, c'est quelque chose que vous pouvez clairement y aller sans aucun problème. Euh, Vos distributeurs bon, sont tous au courant, mais voilà, n'hésitez pas entre guillemets, à forcer la chose parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très confortable à travailler. C'est plus une bêta, c'est vraiment là, la version officielle est sortie, il y a rien à modifier. D'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure, donc comme a dit Jérôme, le cloud et des petites modifications supplémentaires. Yes. Voilà, moi je me permets juste de rajouter. Alors, le cloud, pour ceux qui en entendent parler, le cloud a déjà commencé avec TreeShape sur la partie labo. La partie clinique, c'est bon. La partie clinique, aujourd'hui, le cloud, ça veut dire plus de dongle physique. C'est-à-dire que toutes les licences sont sur un serveur. Et donc, il n'y a plus de problème de client-serveur. Donc, ça, c'est la partie clinique, c'est réglé. La partie laboratoire, vu que ça a 20 ans cette année, 20 ans, ben, vous vous doutez bien que derrière, ben, il y a une charge à remettre sur le cloud. C'est pas si évident. Donc aujourd'hui, ils ont commencé à le mettre. C'est en test. Le but, c'est pour que ça arrive fin d'année prochaine, début d'année 2026, vraiment, sans dongle. Euh, Après, Fabien et Clément sont parmi les 12 bêta-testeurs à avancer là-dessus aussi. Donc, ils ont des tests. Pour ceux qui sont arrivés en avance, ils ont pu l'écouter parce qu'on a commencé notre webinaire un quart d'heure avant et on a parlé un peu de ça. Donc, pour ceux qui étaient présents, ils ont dû l'écouter. Et savoir que le cloud aujourd'hui, il a commencé déjà avec la partie matériaux et librairie. Donc, le fait que ça soit sur le cloud, ça libère de la puissance de votre ordinateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de deux innovations, c'est rapidité et stabilité. C'est parce qu'au lieu que le dongle vienne toujours charger et pointer en fait la librairie et les matériaux, ben, ça prenait du temps et ça pouvait laguer et ça pouvait créer des bugs. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se rend compte qu'il y a quasiment plus de bugs et il y a une rapidité qui se voit, que ce soit sur la partie complète ou à la partie ouverture de cas qui est signifiante. Bon, après, voilà. Licence cloud en cas de coupure de connexion Internet, ça donne quoi? Non, pour l'instant, on n'est pas en test sur ça par la partie labo. Juste une idée pour la partie clinique. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de scanner sans avoir Internet. Internet ne leur sert que pour charger les cas sur le cloud, échanger avec le laboratoire. Et après, ils ont 10 jours d'attente. C'est-à-dire qu'au-delà des 10 jours, ils sont obligés de se reconnecter. Donc, je pense que Au peut-être. sein du labo, on l'utilise déjà pour le coup, parce qu'on fait pas mal de planification implantaire des fois on intervient du coup avec des praticiens qui ont des caméras et on a le matériel ici. Nous, on a déjà scanné du coup de par notre pratique là avec on fait des prothèses animalières. Bref, du coup on scanne des fois dans des cliniques vétérinaires sans dongle, juste avec une surface. Enfin voilà, ça fonctionne. La planification implantaire, moi des fois je pars du labo, je prends juste la surface. J'ai une validation d'un praticien à 18h, 19h. Bon ben, je le fais depuis ma maison, j'ai pas de dongle, j'ai juste à me connecter. J'ai chargé le cas en avance, comme a dit Jérôme, donc je l'ai téléchargé sur le cloud. Donc vous le téléchargez depuis votre ordinateur principal et vous pouvez y accéder depuis à peu près tous les périphériques qui feraient tourner ce genre de logiciel. Donc, la version 24, elle devait être officiellement lancée le 5 novembre. Vu qu'il y a eu des petites rectifications, elle a été disponible aujourd'hui depuis le 11 novembre. Ça fait une dizaine de jours. Donc, comme l'a dit Fabien, comme l'a dit Clément, je vous conseille vivement d'aller contacter votre distributeur. Contrôlez vos PC quand même aussi. C'est très important parce que pour ceux qui sont en 2020 ou 2021, je pense que vous n'avez pas changé de PC. Donc, ça fait quand même 3, 4, 5 ans peut-être à vérifier s'il ne faut pas rajouter de la RAM, vérifier votre carte graphique, vérifier votre disque dur aussi. Surtout, c'est très important. Voilà. Et après, je pense que la configuration, on est là si vous avez des questions côté 3GEP aussi. Vous avez Fabien, Claire et Clément qui sont disponibles aussi sur leur Insta et sur leur Facebook si vous avez des questions.
Écoutez, merci à tous les trois et à tous les participants d'avoir été là pour cette soirée. N'hésitez pas à la tester. N'hésitez pas à nous faire des retours positifs comme négatifs. On prend tous les feedbacks. Ils sont très importants pour nous. Je pense que les bêtas peuvent vous le dire. Des gens de Copenhague sont descendus exprès pour écouter, pour améliorer. On est là. On n'est peut-être pas une petite équipe en France, mais ne vous inquiétez pas que tous vos retours positifs ou négatifs sont pris en compte pour pouvoir améliorer nos logiciels. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. En décembre, hein, prochain Webilab avec Clément. Ouais, Donc, dans pas longtemps, on aura la thématique à vous présenter. Donc, n'hésitez pas à être présent aussi, à suivre. Et si vous avez des idées, des workflows, des trucs et astuces que vous voulez voir, que vous n'êtes pas au courant, on est là. Il y a des experts, ils seront là pour vous le montrer. Et on sera aussi du coup à l'ADF pour ceux qui y passent. Clément, je crois que tu y es. normalement, ouais, si j'ai pas de problème de train, etc., normalement, j'y serai au stand de 3 Chefs et la Belle Dent juste à côté. Je croise les doigts pour pouvoir prendre mon train tranquille. Donc, on verra. Je suis pas sûr à 100% de venir. J'espère être là, quoi, c'est tout. On y sera aussi. Donc voilà, si vous avez besoin de discuter de vive voix, n'hésitez pas, on y sera. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Allez, Allez, bonne bonne soirée à tous. soirée. Bye bye tout le monde. Salut. Euh,